retrouver sur Glorieuse Télévision pour ce numéro de l'émission Vision des Glorieux, dédié au décryptage de la vision annuelle de l'Église glorieuse de Jésus-Christ. Pour cette année 2026, le thème de la vision annuelle s'intitule la créativité, une thématique qui entend booster les potentialités enfouies du chrétien alors que celui-ci s'ignore encore sur ses capacités, sur son pouvoir et ainsi que sur ses actions. À ce sujet, nous nous posons cette question. Quel rôle essentiel ce thème jouera-t-il dans la vie du croyant? Comment l'utiliser pour impacter considérablement sur cette terre que nous désignons la terre de loup? Et c'est avec le pasteur Charles Mpoyi que nous tenterons de répondre donc à ces questions. Bonsoir, pasteur Charles. Bonsoir, frère Michael. Comment vous sentiez-vous ce soir? Oh, très bien, je me sens très bien et honoré suite à votre invitation pour que je participe à cette émission. Merci de m'avoir choisi. Et dans quel état d'esprit vous sentiez-vous après ces longs moments d'absence? Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. La dernière fois que vous m'avez invité, je ne savais pas répondre à l'invitation vu que je devrais effectuer un voyage et que je suis pas trop habitué à des émissions. Mais toutefois, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ouais. Alors, on essaye de s'accommoder à son programme. Alors, il permet que ce soir, je puisse être là. Donc, l'état d'esprit, je suis positif. Je suis vraiment focus sur le bon côté. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle saison. Je suis ouvert pour marcher et accepter le changement. Surtout que le thème, comme vous l'avez dit, c'est la créativité. Oui. Ouais, motivé pour se fixer des objectifs et les atteindre, bien sûr, et optimiste pour voir toutes les opportunités que Dieu peut nous présenter et surtout être heureux. Voilà. Oui, merci pour votre réponse. On comprend que vous êtes vraiment dans un état d'esprit de motivation pour ce soir. Mais avant d'aborder le vif du sujet, j'aimerais qu'ensemble, vous et moi, nous puissions effectuer un petit tour remonter un peu le temps. Oui. Retourner un peu à Kananga. Kananga, là où je suis né. Ça vous dit quelque chose? Oui, évidemment. Ça me dit quelque chose. C'est une ville au Kasaï central. Actuellement, à notre époque, c'était Kasaï occidental. Que j'ai quitté depuis 1989. C'est là que j'ai fait mes études. Je suis né là. J'ai fait mes études primaires là-bas et mes études secondaires. J'ai obtenu mon diplôme des humanités en section littéraire là-bas pour finalement quitter. J'ai quitté l'an 89. 89. Ouais. Mais Kananga vous rappelle encore que dans votre jeunesse, on vous appelait vicaire. Tout à fait. Du petit séminaire. Oui, parce que j'ai fait le petit séminaire de Kabwe. Vicaire, on m'appelait déjà de mon enfance. Vicaire général. C'est que parce que en fait mon nom c'était Charles. Charles DeWilde. J'étais, je peux dire, homonyme d'un vicaire général qui s'appelait Charles DeWilde. Du fait qu'il était vicaire général de l'Église catholique, puis ma mère et mes frères et mon père m'appelaient vicaire. Et mes amis aussi, mes collègues de classe, ceux qui ont étudié avec moi me connaissent au nom de vicaire. Vicaire général. Bon. Est-ce que ces titres-là ne vous manquent-ils pas aujourd'hui? Non, je suis pasteur. Je suis pasteur. Vicaire général, c'est juste un titre organisationnel. Mais c'est un pasteur, en fin de compte. Maintenant, sur le plan organisationnel, il y a le curé, il y a l'évêque, il y a vicaire. Vicaire, finalement, c'est l'adjoint de l'évêque. C'est celui qui remplace l'évêque dans les diocèses sur le plan administratif. Oui. Mais que vous rappelle
la commune de Kananga, l'hôpital dans le quartier de l'hôpital général. Oui, c'est là que je suis né, à l'hôpital général. Et mon père travaillait là. Ouais. Oui, je me souviens aussi, à l'âge de 11, 12 ans, on m'a opéré aussi là-bas, une petite opération. Il en a plus qu'une journée. Et j'allais souvent à l'hôpital général pour voir mon père, vous savez. On fait partie des derniers enfants. Donc, souvent, on visite le parent au travail qui avait déjà pris de l'âge. Mais sinon, ça va, ça me rappelle. J'ai encore une image, une bonne image de Kanang parce que je suis né là et j'ai grandi là. J'ai quitté là à l'âge de 18 ans et demi, 19 ans. Et votre premier vélo cyclore? Votre premier vélo qu'on vous avait offert par oui, j'allais, évidemment, quand j'étais en secondaire, j'allais à l'école à vélo, tout à fait. Il était de couleur jaune-bleu. Oui. C'était encore quelle marque? C'était Cyclone? Ah non, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Je ne sais pas quelle marque, mais sinon, je sais que il y avait une marque précise, mais voilà, je me souviens plus. Parce que moi je me souviens, apparemment c'était Cyclore. Cyclore, oui c'est vrai. Hein? Parce que c'était la main. Qui t'a dit ça? Je sais pas. On a juste dit qu'on remonte un tout petit peu le temps. Tout à fait. C'était une marque Cyclore que mon père m'avait acheté à l'époque. Parce que j'allais à l'école, il y avait une distance de plus ou moins 15 kilomètres. Oui. Alors j'allais le matin à vélo. Là, vous n'avez pas subi les difficultés que certains jeunes avaient à l'époque d'effectuer des kilomètres à pied. Donc vous étiez un enfant gâté. Oh bon, pas nécessairement. Chacun a eu ses bons moments, tout comme ses difficultés. Peut-être que ce côté-là, je n'ai pas eu de difficultés pour le transport, parce que par la suite, on m'a amené aussi en voiture. J'ai pas eu trop de difficultés, mais j'ai eu d'autres difficultés. Hein. Peut-être que les autres ont eu les difficultés du côté transport, et ils n'ont pas eu de difficultés de l'autre côté. Chacun a toujours quelque chose dans sa vie qui l'a aidé à se forger. Puisque les difficultés nous aident à nous forger. À vélo, quand vous y allez, c'est de l'exercice. Hein. Quand vous arrivez, vous vous sentez fatigué par rapport à la personne qui a fait aussi le pied. Mais vous avez aussi aimé des pantalons de marque Loïs ou Loïs. Bon, ça c'était la marque pour tout le monde à l'époque. Hein. Tous ceux qui portaient le jeans, c'était Loïs à l'époque. Évidemment, j'en achetais beaucoup, je portais évidemment pour aller à l'école. Ouais. Mais là, ceux de mon époque, peut-être que tu n'es pas de mon époque, mais ceux de mon époque avaient aussi des Loïs. Ça c'était une marque préférée de jeunes garçons à l'époque. En l'occurrence vous, hein? Non, nous étions. Si j'ai aimé, c'est parce que j'ai vu d'autres personnes le porter. Donc, ce n'est pas le conformisme comme tel, mais quand on est jeune, on essaye d'être propre. En plus, dans l'école, on doit être propre. À l'époque, nous, on portait des uniformes. C'était bleu, blanc, une chemise blanche, le pantalon bleu, comme Loïs, c'était souvent bleu. Et voilà. Mais vous avez marqué l'esprit de l'abbé préfet du collège Saint-Louis, si je m'en abuse. Vous avez distingué même avec des bons pourcentages. Qu'est-ce qu'il vous avait dit ce jour-là lorsque vous l'avez rencontré, quand vous avez distingué avec de bons pourcentages en 6e année? Bon, déjà, quand on était en 6e, il est vrai que j'étais responsable de toute l'école. Et que à l'école, le pourcentage que j'avais fait était pour toute l'école. Donc, même celui qui était en première secondaire n'avait pas le pourcentage que j'avais moi qui était en 6e. Il était content, heureux, parce que non seulement je m'étais distingué, mais aussi le collège s'était distingué. Donc, il était content, heureux, quand il m'a rencontré. Comment il s'appelait encore l'abbé préfet, si vous avez encore... Attends, je dois me rappeler, hein. Ah là là. Ben, ça viendra. Ça viendra. Oui. Mais aujourd'hui que vous êtes aujourd'hui en dehors de votre mission pastorale, vous êtes aussi économiste, diplômé en économie. Mais pourquoi vous n'avez pas eu l'occasion de fréquenter le magasin Paolix? Non, sur l'avenue Macquart. Tout à fait. Pour vendre, ça allait être déjà vos premiers pas d'économiste. Pourquoi vous n'avez pas eu l'occasion de fréquenter le magasin Paolix? Ça vous rappelle aussi quelque chose? Non, ça me rappelle, évidemment. C'était le magasin de mon frère.
Quand ce magasin avait commencé, j'étais séminariste d'abord. J'étais au séminaire à l'internat. Moi, je suis allé à l'internat quand j'ai terminé le cycle d'orientation, la deuxième secondaire, s'il faut le dire. Et puis, je suis allé au séminaire jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs là, je m'étais séparé avec mes parents jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que je revenais en vacances pour les voir, mais je n'ai plus habité les toits parental à partir des deuxième secondaire. Ouais. Et j'étais tout le temps à l'internat. Alors, c'était un magasin de famille, de mon frère particulièrement. Bon, c'est vrai que c'était un grand magasin de luxe à l'époque qui était fréquenté par beaucoup de gens. Et parfois, mes frères travaillaient. Mais moi, j'aimais faire mes études. Un peu comme le roi David qui s'est détaché un peu de ses frères pour s'occuper de la bergerie. Donc vous êtes organisé à être David déjà dès votre jeunesse. Bon, pas nécessairement. David s'occupait des brebis de son père. Mais moi, j'étais concentré aux études. C'est un peu différent. Donc, je m'étais consacré aux études. J'étais allé à l'internat. Bon, quand je venais, je visitais aussi le magasin, mais je n'y travaillais pas parce que je n'avais pas le temps pour ça. Oui. Ouais. Donc, et puis quand je venais pendant les vacances, j'avais des responsabilités, des activités à la paroisse où j'étais. Alors, je n'avais pas le temps de faire autre chose et je devrais aussi me comporter digne d'un futur prêtre. Ah, vicaire général. Pas nécessaire. Vous avez même manqué cette mission. Non. Est-ce que vous ne regrettez pas, en fin de compte? Je suis là-dedans. Je suis là-dedans meilleur, plus que ça d'ailleurs. Vos amis vous considèrent comme quelqu'un un jeune qui était déjà très logique. Est-ce que ça ne créait pas de frustration, de l'exclusion, bien que la jeunesse c'est la vie, c'est la vitalité, c'est la vigueur? Est-ce que vous avez vécu une jeunesse comme toute autre personne? Bon, moi, j'ai aimé ma jeunesse. Et j'ai aimé ma jeunesse. De vicaire. La façon dont je l'ai vécu et tout ce que j'ai fait, je ne le regrette pas du tout. Si j'avais fait une autre jeunesse, d'ailleurs, les gens avec qui j'ai grandi n'ont pas atteint les niveaux parce qu'ils ont mené une autre vie un peu médiocre, je peux dire ainsi. Mais la mienne était cartésienne. Oui, comme on dit, elle était logique. Et ça m'a conduit à être ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est vrai que c'est Dieu qui permet, mais l'homme étant discipliné permet à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Oui. C'est vrai que même aujourd'hui, quand mes amis voient ce que je fais, ce que je suis devenu, ils ne s'étonnent pas, ils trouvent que c'était normal. Sauf une fois, j'étais à l'aéroport, j'ai rencontré un ami qui est aujourd'hui avocat, qui était mon ministre au Congo, qui a sorti quelque chose. Il dit, comment tu tapes toujours les gens? Alors, je ne sais pas. Quand t'es brigand? Non, pas du tout, mais je ne voulais pas de blagues aussi. Je ne voulais pas qu'on m'amène des blagues qui peuvent m'induire en erreur. Et de telles personnes, je les mettais à côté. Donc, vous êtes un homme trop logique, hein? Oui, en tout cas, dès le départ, j'étais comme ça. Vous n'étiez pas dur contre vous-même. Non, on est dur contre soi-même quand on n'aime pas ce qu'on fait. Quand on s'efforce, mais moi j'aimais. Et chaque chose pour réussir, il faut la discipline. Il faut aimer ce qu'on fait. Et on est discipliné pour cela. On trouve ça normal et c'est la coulée douce pour mener cette vie-là. Pour celui qui aime, quoi. Mais vous avez aussi eu des amis, hein? Si. Des amis. Des collègues. Des collègues, hein? Ouais. Des amis, c'est-à-dire quoi? C'est leur rendre visite, lui raconter sa vie. Non, je n'étais pas comme ça. Non. Est-ce que des personnes comme Elio Walelo vous dit quelque chose? Comment? Elio Walelo. Oui, ça me dit quelque chose. David Mutombo. Oui, David Mutombo. Il est actuellement PDG de la Régie des Eaux. J'étais avec lui au séminaire, ouais. Honoré Kabasele. Honoré Kabasele, oui. Edouard Antola. Tout à fait. Ce sont mes collègues de classe. C'est des collègues avec qui on a passé du temps à l'internat. On pouvait manger les fruits ensemble. William Bienvenu. William Bienvenu. Lui était proche. William était proche parce que même à l'internat, on était à côté
dans les dortoirs. On était à côté. On mangeait aussi ensemble. Et puis, comme on venait du centre-ville, Oui. on était plus proches. Et que nos parents aussi ont des liens familiaux. Ouais. Alors, on n'avait pas de choix. Lui, c'est plus un frère qu'un ami. Qu'un ami. Oui. Et Didier Mpiana. Didier Mpiana, oui. C'est un ami aussi. Oui, lui là, c'est un ami. Parce qu'on avait fait un club à l'époque de 7 boys, quelque chose de comme ça. Et lui était là. C'est vraiment un ami là en France maintenant. Ok. Et Jean Bombo. Jean Bombo, il fait partie des amis du quartier. Ouais. Nathalie et Mekonoko. Ouais, je connais. Nathalie, je connais. Vous avez encore des souvenirs de ce qu'elles étaient à l'époque Bon. Là, on sort un peu. Là, on est dans la jeunesse, hein? Non, c'était des amis, hein. C'était des amis, des collègues de classe, des amis. On jouait au football ensemble. Oui. Hein, dans des terrains, hein. Voilà, on jouait ensemble. Ça, c'est vraiment ma jeunesse, hein. Et pour clôturer, Berthe Chituka. Berthe Chituka, ouais. Ah ouais. C'est des souvenirs qui. Ouais. C'est une fille, non? Oui. Ouais, c'était la sœur de Bombo qui était donc proche aussi de ma famille, tout comme de moi aussi. Alors, pour finir, est-il vrai que votre emploi du temps de serviteur des dieux, est-ce que vous éprouvez toujours un plaisir sacré pour le foufou, l'indakala? Est-ce que vous préparez quand même ça? Parce que j'ai entendu aussi dire que pour le ndakala, vous décortiquez, vous décortiquez le ndakala. Toute l'église sait que j'aime bien les petits poissons. Ah oui, hein, c'est bon. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça, avec le pundu, hein. C'est le repas, un grand repas au Kassai. J'ai grandi avec ça. Et même aujourd'hui, j'en mange sans problème. Voilà, c'était le petit voyage. Est-ce que vous avez aimé ce voyage? Oui, très bien. Ça me rappelle, et je vais penser à ça après l'émission. Ça me rappelle vraiment mon enfance. Parce que c'était important de remonter le temps, d'explorer un peu votre jeunesse pour comprendre qui est le pasteur Charles d'aujourd'hui et pourquoi il s'appuie sur des thématiques qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Alors, avant de continuer avec vous, nous allons marquer une pause pour regarder un tout petit peu votre discours que vous avez prononcé lors de la prière de la traversée. Hein, là, c'est le ciel ouvert. Hein. Tout à fait. C'était pas trop cette thématique-là, ciel ouvert. Oui, c'est une bonne thématique. C'est la thématique qui nous a aidé de traverser l'année 2025 à 2026. Et il est important de traverser à ciel ouvert. Oui. Le ciel ouvert veut seulement dire marcher dans la faveur de Dieu. Personne ne peut marcher, vivre, aller plus loin sans la faveur de Dieu. Chacun de nous a besoin de la faveur de Dieu. C'est ainsi que nous avons été révélés pour que cette traversée se passe sous le ciel ouvert avec la faveur de Dieu, afin que 2026 nous soit favorable. C'était une bonne traversée. Personnellement, j'avais aimé. Alors, mesdames, messieurs, je vous laisse donc suivre ce discours pointilleux qui nous a tous émerveillés et marqués, et nous nous retrouvons juste après. Notre Dieu est notre Père, notre Créateur et notre Rédempteur. Cher tendre Père céleste, nous venons devant toi, Seigneur, en ce moment, au nom de Jésus, te rendre nos actions de grâce pour tous tes bienfaits dans nos vies, dans nos familles, et dans ton Église glorieuse de Jésus-Christ, depuis le premier jour de l'année 2025. Merci pour chaque jour de l'an 2025, pour toutes les semaines et tous les mois qui sont derrière nous, dont les œuvres restent gravées dans nos cœurs. Merci pour 2025 qui s'est terminé au nom de Jésus-Christ, dont la stabilité spirituelle a été
une vie et continuera à être notre vie. Tendre Père céleste, comme l'un des 10 lépreux, nous faisons marche arrière. Nous revenons sur nos pas et nous nous arrêtons afin de te remercier, de te bénir, de t'adorer pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement et pour l'être. Merci pour la force, pour la santé, pour la paix, pour la joie, pour l'amour et pour la grâce. Amen. Pour le pain tous les jours, pour l'eau et pour nos vies. Amen. Merci pour nos familles, pour nos maisons, pour nos études, pour nos mariages, pour nos enfants et pour nos affaires. Merci pour le ministère, pour tous nos projets et tout ce qui nous concerne de près ou de loin, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, tendre Père Céleste, pour ta miséricorde que tu n'as cessé de renouveler dans nos vies chaque jour, depuis que 2025 avait commencé. Merci pour la protection divine de ce que tu as gardé tous nos départs et arrivées jusqu'à la fin. Nous avions, Seigneur, emprunté des bicyclettes, des motos, les véhicules, des trains, des avions, des bateaux, des pirogues. Mais tu n'as pas permis que nous connaissions un quelconque accident. Que nous soyons victimes ni de terrorisme, ni d'un quelconque conflit pouvant compromettre à nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu nous as gardés, nous et toutes nos maisons en bonne santé. À chaque fois, Seigneur, que la maladie venait nous menacer, tu l'éloignais de nous. Tu n'as pas permis, oh Dieu, que l'un d'entre nous quitte le monde des humains depuis que l'année avait commencé, comme nous t'avions demandé depuis le 1er janvier. Ceci, Seigneur, n'est pas l'œuvre d'un homme, n'est nullement pas à notre pouvoir, mais cela nous vient de toi. Et voilà pourquoi, du plus profond de nous, nous te disons merci. Merci pour toutes les guérisons permanentes. Merci pour la santé totale que tu as accordée à chacun de nous. Père, merci pour ta parole que tu nous as envoyée chaque jour, depuis que l'année 2025 avait commencé, pour l'inspiration divine et toutes les révélations que tu as données à tes serviteurs par privilège afin d'édifier ton peuple à travers le monde par les enseignements, les prédications et les exhortations. Merci pour tous les témoignages, Seigneur, que nous avons entendus depuis le début de l'année, comme résultat de notre foi en la parole que tu as envoyée. Et pour l'exaucement, Seigneur, à toutes nos prières, nous te disons merci. 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 Merci, Seigneur éternel, pour ta fidélité, pour ta bonté et ta bienveillance. Merci pour ta grâce surabondante et enrichissante dont nous avons joui depuis le début de l'année 2025, et cela au nom de Jésus. Père très saint, nous venons à présent, ensemble à l'unisson, recommander l'année 2026 dans laquelle nous sommes entrés. L'année 2026 entre tes mains saintes. Que tous les 12 mois soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous plongeons dans le sang de Jésus. Et nous plongeons tous les 12 mois de l'année 2026 dans le sang de Jésus. Et nous déclarons qu'en cette année 2026, Seigneur, nos vies prendront un nouveau tournant. Nous déclarons pour nous, Seigneur, et pour nos maisons, pour nos familles et tous ceux qui nous sont chers, que nous allons demeurer sous ton abri durant tous les 365 jours de l'an 2026. Nous déclarons, Seigneur, ô Père éternel, que nous nous confions en toi. Tu es notre refuge, notre forteresse. Durant 2026, Seigneur, que nous soyons délivrés de tout filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que tes plumes, Seigneur, nous couvrent et que nous trouvions refuge
sous tes ailes, nous et nos familles, durant tous les jours de l'an 2026. Que ta fidélité soit notre bouclier, que notre cuirasse durant tous les 365 jours. En cette année, Seigneur, que tu as commencé avec nous, nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, pendant toute l'année, que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Ni nous, ni nos familles, ni nos maisons et ceux qui nous sont chers. Durant tous ces 365 jours, Seigneur, nous regarderons seulement nos yeux vers toi et nous verrons la rétribution des méchants. Durant tous les jours de l'an 2026, tu es notre refuge et nous faisons de toi notre haute retraite. Durant cette année nouvelle, Seigneur, aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera nos maisons. Aucun fléau n'approchera nos familles. Tous les nôtres seront protégés. Père Céleste, nous ordonne, ô Dieu, que tes anges puissent nous garder dans toutes nos voies, qu'ils nous portent, Seigneur, sur leurs mains et que nos pieds ne heurtent pas contre aux pieds ou aux pierres au nom de Jésus. Durant tous les jours de l'année, Seigneur, nous voulons marcher sur les lions et sur l'aspic. Nous voulons fouler les lionceaux et les dragons au nom de Jésus. Puisque nous t'aimons, Seigneur, tu nous délivreras. Et puisque nous connaissons ton nom, tu nous protégeras. Nous et nos maisons, nos familles et tous ceux qui nous sont chers. Merci Père, parce que chaque fois que nous t'invoquerons durant cette année, tu vas nous exaucer. Merci parce que tu seras avec nous chaque jour de cette année pour nous délivrer. Merci Père, parce que tu vas nous rassasier, Seigneur, de longs jours. Et tu nous feras voir ton salut durant tous les jours de cette année à chacun de nous. 2026, nous ferons un pas vers l'avant dans tous les aspects de nos vies. 2026, Seigneur, nous n'allons pas échouer. Les portes s'ouvriront elles-mêmes en notre faveur. Les stériles. 2026, Seigneur, les stériles vont concevoir le bébé miracle qu'ils ont cherché depuis longtemps. 2026, Seigneur, vous allez entrer dans votre nouvelle maison. 2026, vous allez signer de nouveaux contrats. 2026, les maladies incurables, les maladies héréditaires et chroniques disparaîtront de vos corps. Aucun membre de vos familles ne mourra au nom de Jésus. Rien que les bonnes choses, les bonnes nouvelles seront notre partage. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas encore montées dans le cœur, des choses que Dieu a révélées pour ceux qui l'aiment. Et nous le révèle, Seigneur, par le Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, parce qu'en cette nouvelle année, tu nous révèles et nous fais entrer dans ces choses que nous n'avons jamais vues, ni entendues, ni conçues dans nos cœurs. Ta parole nous dit que tu es notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Cette année, Seigneur, le cri de notre cœur est que nous jouissons de ton secours, que nous recevons ta grâce, de t'obéir et d'être attentifs à ta voix, afin de faire tout ce que tu nous demanderas pour que nous puissions recevoir ton secours. Durant cette année, Seigneur, et dans la suite, nous voulons jouir de ton secours dans tous les domaines de nos vies, dans toutes les dimensions de notre être. Nous savons, Seigneur, que toute autorité vient de toi. Notre Dieu,
nous te présentons et demandons, Seigneur, de bénir et protéger toutes les autorités belges à tous les niveaux. Cette nation qui nous a accueillis, Père très saint, accorde à toutes les autres autorités du royaume de la grande sagesse, l'intelligence et de la gestion du pays. Nous pensons également, Seigneur, à la République démocratique du Congo et à d'autres présidents représentés dans ce pays, dans ce temple. Que les projets de destruction contre l'Afrique échouent lamentablement et que tu vois les menaces de tous les ennemis. Que toi, le maître de l'univers, le Seigneur et guide de l'Église glorieuse de Jésus-Christ, puisse marcher avec chaque membre et chaque serviteur. Que ton peuple soit fort, que ton peuple soit puissant, que ton peuple soit stable, que ton peuple soit solide, que ton peuple soit inébranlable sur tous les plans. Cette année, alors que nous nous adonnons à te servir et à annoncer ta bonne nouvelle, nous croyons au Dieu que nous allons oublier certainement toutes nos souffrances, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, merci d'avoir entendu exaucer nos prières, et cela au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, déclaré l'année 2026 où nous entrons avec toi et nous marcherons dans la victoire, de puissants en puissance, de gloire en gloire et de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur, en qui seul nous avons l'espérance. Amen. Bonne année. Jésus. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année.
Bonne année, bonne année, bonne année.
Gloire à Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers compagnons d'œuvre, anciens, diaconesses et diacres, chers serviteurs de Dieu et membres de l'Église de Jésus-Christ, nous vous prions d'agréer nos salutations fraternelles en Christ. C'est avec humilité, un cœur reconnaissant et une grande joie que nous saisissons cette circonstance pour rendre grâce à Dieu, Père éternel, pour son amour, sa bonté, sa grande protection durant toute l'année 2025 et ses bienfaits dans nos vies, et plus particulièrement pour le privilège qu'il nous a accordé le passage de l'an 2025 à l'an 2026. Que la gloire et l'honneur reviennent à lui seul. Chers frères et sœurs, notre vision pour l'année 2025 était la stabilité spirituelle avec les 8 axes. Chacun a pu vivre l'expérience de la stabilité avec ces 8 axes. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour nous exhorter à faire le bilan de l'année 2025 par rapport à cette vision. Dieu, notre Père, est toujours fidèle. Nous lui adressons nos remerciements d'avoir marché avec nous pendant toute l'année 2025. Il nous a bénis, il nous a protégés et il a accompli selon son bon vouloir tout ce que nous avions planifié pour l'année 2025. Chers frères et sœurs, pour construire le tabernacle en vue de la gloire de Dieu, dans Exode chapitre 31, verset 1er au 6e, Dieu désigne des hommes et leur donne des instructions pour accomplir cette mission. Au commencement, Dieu donne à l'homme et à la femme un rôle de gestion, des soins, de domination au sens de la responsabilité sur la création, de procréer des vies, de prendre soin de la terre et des animaux. Ce mandat est donné à des êtres créés à l'image de Dieu, avec une responsabilité de représenter Dieu dans la création. C'est la raison pour laquelle, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous proclamons l'année 2026, année de la créativité. Les passages bibliques de base accompagnant cette vision est Exode chapitre 31, verset 1er au 6e. Nous lisons: L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide au Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné.